Gloire, puissance, élévation te soient rendues, Père. Que ton nom soit magnifié, ton nom soit élevé en ce jour. Béni sois-tu, Père, pour cette grâce particulière que tu nous permets d'être dans ta présence, oh Seigneur Dieu. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, est en communion avec l'Esprit de Dieu. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Je m'incline devant ta face, ô Père. Et Seigneur, prends la plénitude, ô Seigneur Dieu puissant, de ce moment et parle-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons dans ta présence, Seigneur Dieu puissant. Merci, Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. On va aller dans deux passages. Nous allons lire deux passages bibliques. Nous allons prendre premièrement Jérémie 33. On va aller dans nos Bibles. Jérémie 33. Et ensuite, on lira Matthieu 7. Donc, on va aller d'abord dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre Jérémie 33. Et là, nous allons lire un seul verset. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. On va maintenant dans Matthieu, dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Matthieu 7. Matthieu 7, on va lire le verset 7 au verset 8. Matthieu 7, verset 7 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen, amen, amen. Donc, comme vous le constatez, nous venons de lire deux passages bibliques. Le premier passage, c'est Jérémie 33, verset 3, dans l'Ancien Testament. Et le deuxième passage, c'est dans le Nouveau Testament, Matthieu 7, verset 7 à 7. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la prière. La prière. La prière. Vous qui prenez note, il est important d'avoir un cahier pour prendre note à chaque fois. Et après, vous pouvez vous asseoir à la maison, relire ce que vous avez écrit en prenant toujours le même passage biblique. Prier, demander au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi encore. Et le Seigneur va ouvrir votre entendement. Il va vous révéler encore d'autres choses par rapport à ce que vous avez noté et par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Donc c'est important d'avoir des notes. C'est très important pour vous-même, pour l'avenir. Donc le thème de mon message, c'est la prière. La prière. Grand 1, qu'est-ce que la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. C'est entrer en communion avec lui. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est pour entrer en communion avec lui. En communion de sainteté, en harmonie avec le Seigneur. La prière consiste à demander afin de recevoir de Dieu l'aide indispensable pour la direction de notre vie. Oui, une aide indispensable pour la direction de notre vie. Parce que si nous ne pouvons pas avoir l'aide de Dieu, Dieu ne peut pas nous orienter en toutes choses. Donc nous devons, en tant que chrétiens, prier et demander à Dieu pour avoir la direction du Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la voie du Seigneur. Et comment prier? Pour avoir une prière efficace, comment il faut prier pour avoir une prière efficace? Il faut dire simplement à Dieu, de façon claire et précise, ce que tu veux
lui faire savoir. Et ce que tu désires qu'il fasse pour toi aussi. Cela est très important. Il faut simplement dire à Dieu, de façon claire et précise, ce que tu veux lui faire savoir et ce que tu désires qu'il fasse pour toi aussi. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Les gens sont là, non, c'est pas comme ça. Dieu, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu veux dire. Mais il veut que ça sorte de ta bouche toi-même. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Il connaît nos pensées. Mais il veut toujours qu'on lui demande, qu'on lui dise. Donc, la manière de prier fait que Dieu ne peut pas exaucer nos prières. La manière de prier de chaque personne fait que le Seigneur ne peut pas exaucer tes prières. Des fois, ces prières n'arrivent même pas. On ne prie pas dans le désordre. Tu veux te marier? C'est ça ta préoccupation. Il faut que tu expliques au Seigneur, que tu lui dises que tu veux te marier. Et pourquoi tu veux te marier. Et qu'est-ce que tu attends de lui pour ton mariage. Voilà. Il faut être clair et précis. Chaque sujet doit être une préoccupation. Chaque étape doit être une préoccupation. Chaque étape est un sujet de prière. Et il faut toujours prier au nom de Jésus. Il faut toujours prier au nom de Jésus. Parce que lorsque tu commences à prier, le Seigneur envoie ses anges depuis son trône de gloire, le 3e ciel. Ils viennent t'assister sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est un panier qu'ils ont pour recueillir les paroles qui vont sortir de ta bouche. Mais les paroles qui vont sortir de ta bouche vont te recueillir seulement que si ça se termine par au nom de Jésus. Quand tu termines ta phrase, ta prière par au nom de Jésus, c'est cette prière-là qui tombe dans le panier. Là où tu ne dis pas au nom de Jésus, ça n'a pas d'importance chez eux. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui les a envoyés. Il faut prier au nom de Jésus. Jean 14, 13 à 14. Il faut prier par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut toujours inviter l'Esprit de Dieu avant toute chose. Il faut prier par le Saint-Esprit. Troisièmement, prier avec foi. Si tu n'as pas la foi, ce n'est pas la peine. Il faut prier avec foi et avec sincérité de cœur. Il faut prier avec sincérité de cœur et de manière simple. On ne dit pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi, on ne parle pas n'importe comment. Même il y a certains hommes de Dieu qui ne savent pas prier. Ce qui fait que les prières mettent du temps pour être exaucées. Il faut être précis et concis. Et terminer toujours par au nom de Jésus. Donc prier avec sincérité et simplicité. C'est le 4e point. 5e petit point, il faut prier en accord avec la volonté de Dieu. En accord avec la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous bénis. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous heureux. Donc, il faut te baser sur la parole de Dieu pour adresser les prières au Seigneur. Quelqu'un qui cherche l'enfantement, tu es marié légalement, on t'a doté, tu peux demander l'enfantement à Dieu. Je répète, une femme qui a été dotée, ou les deux familles, c'est-à-dire qu'elle, ses parents, ont reçu les parents de son homme, ils ont fait une dot traditionnelle, se sont mariés, ils ont donné tout ce qu'il faut. Dieu considère ça déjà comme le mariage. Maintenant, celles qui sont rentrées encore pour aller jusqu'à mettre l'alliance au doigt, qui ont reçu la prière de bénédiction à l'église, c'est cela que Dieu considère comme des femmes mariées.
En ce moment-là, dans ta prière d'enfantement, de requête pour l'enfantement, tu dois prier selon la volonté de Dieu concernant l'enfantement. Parce que Dieu nous dit quoi? La femme enfantera 7 fois. Donc tu vas te baser sur la parole de Dieu pour t'adresser à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Prier avec la volonté de Dieu. Parce que Anna a enfanté, Rebecca a enfanté, Sarah a enfanté, alors tu vas te baser sur les faits bibliques. Tu vas dire, Seigneur, si Anna a enfanté, alors Seigneur, j'attends mon enfantement au nom de Jésus. Si Rebecca a enfanté, Seigneur, je proclame l'enfantement dans mes entrailles au nom de Jésus. Ça, c'est prier avec la volonté de Dieu. Mais toi, tu n'es pas doté. On ne t'a pas doté, tu es dans le foyer. Et c'est toi qui pries pour avoir enfant. Déjà même être dans le foyer sans être doté par un homme, tu vis dans le péché. Tu vis dans l'iniquité. Parce que le péché est différent de l'iniquité. Tu vis dans l'iniquité. Parce que tu n'as pas été doté. C'est pas parce qu'on a fait coco que tu vas t'asseoir chez l'homme pour demander enfant. Tu meurs dans cette situation, tu ne pourras pas, je suis désolé, être reçu au paradis, au 3e ciel. Donc c'est la femme qui a été dotée ou qui est mariée légalement à la mairie qui peut demander l'enfantement à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit marié avant de faire des enfants. Enfin, prier en obéissant à ses commandements, car Dieu ne prend plaisir que dans la prière des hommes intègres. Vous comprenez? Tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne vis pas dans les choses de Dieu, tu n'es pas intègre, tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, et tu vas adresser des prières à Dieu. Tu veux que Dieu exauce tes prières. Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Le Seigneur ne peut pas exaucer tes prières. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'obéis pas à ses commandements. Et donc Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Il va te donner à manger. Tu vas être en bonne santé, tu vas être là. Mais ce dont tu as besoin, ou ce qu'il a prévu pour toi, tu ne peux pas les obtenir parce que tu ne vis pas dans la sanctification et dans l'intégrité. Amen. En deuxième point, les différentes étapes de la prière. Les différentes étapes de la prière. Les différentes étapes de la prière. En petit point, il faut rendre grâce à Dieu. Et ensuite, le louer et l'adorer. Car ce sont là les préliminaires à la prière. Il ne faut pas commencer un coup, Seigneur, bénis-moi. Non. Il faut rendre grâce pour ta vie déjà. Parce que si tu t'es réveillé le matin, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est parce que le Seigneur a permis que tu puisses te réveiller, que tu as le courage d'ouvrir la bouche pour lui adresser une prière. Donc toute prière doit commencer par ça. Il faut rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts bienfaits. Ensuite, le louer, l'adorer. Louer et adorer le Seigneur, c'est soit par des cantiques, soit par des prières de louange et d'adoration. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte pour mon nez, pour ma vie, pour ceci. Il faut le louer comme ça. Toi qui es assis sur ton trône de gloire, toi qui dis et cela s'accomplit, c'est tout ça là à louer le Seigneur. C'est ça l'adorer. C'est en ce moment-là que tu commences ta prière. Ensuite, il y a la confession et la repentance de ses péchés. Donc, quand tu as fini de louer le Seigneur, tu l'as adoré, tu dois prendre une position d'humiliation. La position d'humiliation pour confesser tes péchés. Quand tu as fini de confesser tes péchés, tu vas demander au Seigneur de t'aider à ne plus revenir dans ce genre de choses. Donc tu prends l'engagement, la repentance. Tu te repens, tu prends l'engagement solennel
de ne plus refaire ça et demander au Saint-Esprit de t'aider dans ce sens pour ne pas que tu reprennes les mêmes choses. Donc l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, l'importance d'inviter toujours, de parler tout le temps au Saint-Esprit est très important et primordial pour tout chrétien. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Même nous les serviteurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Nous ne sommes que des canaux qu'il utilise. Nous sommes comme des robinets que l'eau passe. Quand on ouvre l'eau, on ouvre le robinet, l'eau doit couler. Voilà. Nous ne sommes que des robinets que le Seigneur fait passer l'eau. Donc l'eau peut être chaude, elle peut être tiède, elle peut être froide, elle peut être glacée, très glacée. Ça dépend de la situation qui est en face de son serviteur ou de sa servante. C'est par rapport à ça que le Saint-Esprit fait le travail. Donc nous devons toujours prendre le Saint-Esprit de notre côté, la voix de notre côté pour pouvoir prier. Ensuite, il faut intercéder, c'est-à-dire prier pour les autres. Il faut toujours intercéder, c'est très important. Il faut prier pour les autres d'abord. Toujours soumettre les préoccupations des autres personnes que tu ne connais pas. Il faut prier pour tout le monde. Quand tu as fini de prier pour des gens que tu ne connais pas à travers le monde entier, tu peux prier pour les autorités du pays où tu es, prier pour tes connaissances et prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Il faut toujours prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Prier pour leur ministère, pour leur vie. Prier pour la stabilité de leur foyer, la stabilité dans leur ministère. Prier pour la grâce de Dieu dans leur ministère. Prier pour la conversion de leurs enfants. Prier pour la réussite de leurs enfants. Tout cela, c'est intercéder. Il faut toujours intercéder d'abord. Car la parole de Dieu nous dit que celui qui a arrosé est lui-même arrosé. Donc quand tu intercèdes toujours, le Seigneur se souvient de toi et se souvient de tes parents quand ils sont dans cette situation aussi. Amen. Il faut aussi présenter maintenant tes besoins à Dieu. Quand tu as fini d'intercéder, tu vas maintenant présenter toi-même tes besoins à Dieu. Il faut lui présenter tes besoins toi-même. Et tu fais étape par étape. On ne se presse pas, on ne mélange pas les prières. Il faut que tu lui dises tes besoins et pourquoi et quel est son intérêt. Il faut toujours dire au Seigneur quel est son intérêt. Dans tout ce qu'on lui demande, quel est son intérêt. Tu veux travailler et tu demandes au Seigneur, Seigneur, je veux travailler, je vais déposer mes CV. Ouvre les portes du travail pour moi. C'est vrai. Mais lui, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est quoi? C'est la dîme et les offrandes. Son intérêt, c'est d'aider les autres qui sont autour de toi. Quand tu vas travailler, que tu vas avoir ton salaire. Voilà l'intérêt de Dieu. Parce qu'on travaille, tout ce qu'on fait, on le fait pour sa gloire. Donc si tu veux travailler, tu ne dis pas, Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je veux travailler. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme mangeait à la sueur de son front. Donc là, il y a sa volonté dedans déjà. Maintenant, quel est son intérêt? L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Seigneur, la parole de Dieu dit que de venir dans ta maison avec nos dîmes et nos offrandes. Donc Seigneur, quand je vais travailler, non seulement je vais te donner ma prémisse, c'est-à-dire ton premier salaire, tu lui remets tout à Dieu. Et ensuite, chaque mois, Seigneur, je vais t'apporter ma dîme. Et aussi contribuer à l'avancement de ton œuvre en aidant ceux qui sont autour de moi, en apportant quelque chose dans ta maison, dans l'église. Voilà l'intérêt de Dieu. Les dîmes, les offrandes, et nos frères et sœurs qui sont autour de nous qu'on peut apporter de l'aide, ou même ouvrir les portes du travail aussi, là où on est, on sera. C'est ça que Dieu demande. Et ensuite, il faut, quand tu auras fini de présenter tes préoccupations à Dieu, présenter tes besoins au Seigneur, tu vas maintenant terminer cette partie-là en remerciant Dieu d'avoir exaucé tes prières. Tu vas lui dire merci d'avoir exaucé tes prières. Donc il faut avoir foi que les prières que tu lui as adressées, les intercessions, tout ce que tu as fait, que tu lui as adressé comme prière, il a exaucé ça.
dis-toi que c'est exaucé. Donc tu lui dis merci d'avoir exaucé tes prières et que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Il faut toujours terminer par au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, mais toi, pas toi ta volonté. C'est lui sa volonté d'abord. Donc voilà les différentes étapes de la prière. Ensuite, quels sont les obstacles à la prière? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui peut constituer un blocage pour ne pas que ta prière soit exaucée le plus vite possible ou même ne même pas être exaucée? Premier obstacle, l'iniquité. L'iniquité est différente du péché. L'iniquité, c'est le fait que tu fais de ce péché-là ta chemise, ta robe. C'est-à-dire le péché que tu commets, que le Seigneur te dit c'est un péché, et que tu ne quittes pas dedans, ça devient une iniquité. Et si tu meurs dans l'iniquité, tu ne peux pas avoir accès au paradis, ce n'est pas possible. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, ou c'est toi qui détournes les fonds, et ça devient une habitude. Ça devient une habitude pour toi. Le péché qui devient une habitude devient une iniquité. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Bien le contraire, Dieu va te frapper. Il y aura d'abord la mort spirituelle. Tu n'auras plus la force de prier, de faire certaines choses. Et ensuite, Dieu va détruire tout autour de toi au fur et à mesure. Donc, il y a l'iniquité qui peut bloquer l'exaucement de tes prières. Parce que quand on prie, que le Seigneur veut exaucer nos prières, Satan va vers lui avec la parole de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu veux bénir ta fille, tu veux bénir ton fils, mais voilà ce qu'il a fait. Et comme Dieu est intègre, alors toi-même par ta propre faute, par ton mauvais comportement, les actes que tu as posés qui ne sont pas à la volonté de Dieu vont bloquer la main de Dieu et ta prière ne peut pas être exaucée. Il y a aussi le doute. Il ne faut jamais douter quand tu pries. Il ne faut pas douter du tout, du tout. Il ne faut jamais douter quand tu pries. Dès que le doute s'installe en toi, il y a un problème. Je prends un exemple. Une femme qui veut l'enfantement, qui est mariée légalement, qu'on a dotée, et qui est mariée légalement, qui est dans un foyer, qui prie pour l'enfantement. Tu commences à prier, ça devient vraiment une préoccupation. Et au moment où tu commences à prier, le Seigneur se souvient de toi. Il donne l'ordre aux anges de venir avec le bébé. Quand les anges commencent à venir avec le bébé, toi tu vas douter. C'est-à-dire tu vas être là, est-ce que moi-même j'ai enfanté aussi même? Depuis que j'ai prié, je ne vois même pas l'enfantement. Depuis que je prie, je ne vois même pas de grossesse. Pourtant, les gens qui ne sont pas mariés, c'est eux qui ont les enfants. Dès que tu commences à avoir ce genre de pensée, ce genre de propos, même en pensée déjà, les anges s'arrêtent. Et tu regardes. Et au fur et à mesure que ça devient une habitude dans tes prières ou dans tes pensées, ils font un pas en arrière et ils retournent avec le bébé. Jusqu'à ce que tu te ressaisisses dans ce sens. Cela est très important. Parce que les anges sont là pour nous accompagner sous l'ordre du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Ils viennent pour nous donner quand on demande au Seigneur. C'est eux qui font la navette pour nous apporter. Mais si on doute, si on murmure, s'il y a les inquiétudes, immédiatement ça les bloque. Ensuite, prier dans le but de satisfaire ses passions. Tu vas prier pour satisfaire tes passions. Dieu ne peut pas exaucer ces prières-là. Ce n'est pas possible. Une prière dans le but de satisfaire ses passions, le Seigneur n'exauce pas ce genre de prières. Et ceux qui sont dans les foyers, qui vivent, qui sont mariés, la mésentente dans le foyer. Quand il n'y a pas l'entente, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'amour dans le foyer, les prières ne peuvent pas être exaucées. Alors que quand il y a l'harmonie entre monsieur et madame, ils s'entendent bien, toutes les prières qu'ils font, par la foi, le Seigneur exauce leurs prières, étape par étape.
selon sa volonté. Selon sa volonté. C'est très très important, l'harmonie dans le foyer. C'est très très important. Donc c'était le grand 3. Grand 4. Peut-on prier à n'importe quel moment et combien de fois par jour? Ça, c'est une question qui revient le plus souvent chez les chrétiens. Le Seigneur nous recommande de prier en toute occasion. Ça veut dire que prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc ça veut dire que il nous recommande de prier en toute occasion. Et en tout temps aussi. On peut prier en tout temps, à tout moment, en toute occasion. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Donc Éphésiens 6, 18, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, et puis Luc 18, 1. Si vous lisez ça, vous allez mieux comprendre. Nous devons prier sans cesse et en toute occasion. Il n'y a pas d'heure fixe, il n'y a pas d'endroit fixe. On doit prier en toute occasion. Si tu es dans le train, tu es dans un cas de transport en train de voyager, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche devant tout le monde, prier. Non, non. Tu pries dans ton cœur. Tu parles à Dieu, tu es là, tu pries dans ton cœur. Tu même intercèdes dans ton cœur. Mais tu ne dois pas faire sentir aux gens qui sont dans le car ou qui sont assis dans le train avec toi ou dans l'avion avec toi que tu es en train de prier, ouvrir la bouche. Seigneur Jésus, fais ci. Seigneur Jésus. Non, 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 non. Tu es assis calmement, tu te concentres, tu invites le Saint-Esprit à être en communion avec toi et tu commences à prier. Tu pries dans ton cœur. C'est comme ça que le Seigneur nous demande. Quand tu es à la maison, tu peux aller prier dans n'importe quel endroit de ta maison. N'importe quel endroit. Sixièmement, devons-nous rendre à un endroit précis pour prier? Est-ce qu'il y a un endroit précis où on doit être pour prier? Je dis non, il n'y a pas d'endroit précis. Il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament disant qu'il faille prier uniquement à une certaine place ou à un endroit précis. Car Dieu est partout. Voilà. Le Seigneur est partout, donc il n'y a pas d'endroit précis. Ça dépend de là où tu te trouves et tu te mets à prier. Tu te mets à prier. Moi, il y a eu des moments où j'ai prié dans ma douche, il y a eu des moments où j'ai prié dans mes toilettes. Ça arrive selon les moments. Des fois, c'est au salon, des fois dans la chambre, des fois dans le cagibi. Voilà, c'est des endroits, quand je trouve, je me mets à prier. Il n'y a pas d'endroit fixe. Tu peux être même dans ta cuisine, en train de préparer, prier. Ou bien si tu vois que le salon est occupé, que les chambres sont occupées, tu peux te mettre dans ta cuisine, tu te mets en genoux là, tu te mets là, tu commences à parler à Dieu. Là où on ne doit pas te déranger, ils ne vont pas te déranger. Voilà. Donc, il n'y a pas d'endroit fixe pour pouvoir se mettre à prier, s'adresser à Dieu. Septièmement, dans quelle position devons-nous mettre pour prier? Quelle position devons prendre pour prier? Dans quelle position? On se met dans quelle position pour prier? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent, que les frères et sœurs demandent souvent. Amen. Nous devons prier en adoptant la position qui nous convient, c'est-à-dire dans laquelle nous nous sentons plus à l'aise. La position dans laquelle tu te sens plus à l'aise. Nous devons adopter différentes positions en prière. Donc, soit tu te mets debout, soit tu es assis, soit tu es en genoux, soit tu es prosterné. Se prosterner, c'est se mettre en genoux et puis le front contre terre. Ou bien se coucher à plat ventre, le front contre terre. Vous voyez la position du Seigneur Jésus à la croix. Cette position-là, tu la prends, mais ton front est contre terre. Donc, si une personne rentre, c'est ton dos que la personne doit voir.
Ça, c'est se prosterner. Et même le plus souvent, pour faire la repentance, c'est comme ça, il faut se mettre. Il faut se mettre comme ça pour faire vraiment la repentance. Dans cette position-là. Ou soit tu te mets en genoux, la tête contre le front. Ton front touche le sol. Donc ça, c'est se prosterner. Se mettre en genoux, le front contre terre et les paumes sur le sol. Pour les femmes enceintes, vous pouvez vous coucher sur le côté. Parce que vous ne pouvez pas vous coucher sur votre ventre. Donc vous prenez la position qui vous sied plus. Si c'est trop le ventre, la grossesse est trop développée, vous pouvez vous asseoir à même le sol. Calmement, et vous priez le Seigneur. Et enfin, on peut se coucher pour prier. On peut se coucher pour prier. Donc je reprends les positions. Debout, assis, à genoux, se prosterner, il y a deux positions. Se prosterner, il y a deux positions. Se mettre en genoux, le front contre terre, ou bien se coucher à plat ventre. Et enfin, se coucher, être couché pour prier. C'est cela que les femmes enceintes peuvent se coucher sur le côté et parler à Dieu. Une personne aussi qui est malade peut le faire. Si tu rentres le soir dans ta chambre, que tu es fatigué, tu peux rester couché et commencer à parler à Dieu. Mais le plus souvent, ces positions-là peuvent vous faire dormir les gens. Voilà, ça peut vous faire dormir. Donc, de temps en temps, il faut plutôt se tenir debout. Quand tu sais que tu es assommé, tu te tiens debout, tu bois un verre d'eau bien glacé et puis tu te tiens debout, tu peux parler à Dieu en marchant, tout ça là. Amen. Est-ce que nous pouvons prier à Dieu pour toutes choses? Oui, nous pouvons parler de tout avec le Seigneur. C'est notre Père, nous sommes ses enfants. Vous voyez que nos enfants à la maison, ils viennent nous parler de tout. Ils nous posent des questions, tous sont des questions, et nous demandent toutes choses. C'est la même chose. Et pour prier, dis-toi que tu es un enfant qui t'adresse à son Père. Fais-toi petit, fais-toi enfant, et tu parles au Seigneur. Tu parles à ton Père, qui est dans les cieux. Donc, nous pouvons parler de tout avec Dieu. De nous-mêmes, parler des autres, c'est toi on intercède. Prier pour nos ennemis, ou les convoquer sur son trône. De nos sentiments, de nos besoins, de nos joies et de nos peines. Vous voyez que le Seigneur a cité toutes ces choses parce que c'est les choses que nous vivons. Et le roi David ne cachait rien au Seigneur. Toutes ses préoccupations, il soumettait au Seigneur. Avant de partir en guerre, quand il est persécuté, quand il est heureux, ses enfants, sa femme, son trône, ses collaborateurs, il soumettait tout au Seigneur. Donc, nous sommes ses enfants, nous avons le droit de lui soumettre toutes nos préoccupations, tout ce que nous avons comme besoin, comme nos sentiments, nos problèmes amoureux, dans le travail, dans nos relations avec nos collègues, nos connaissances, tout cela, nous devons tous soumettre à Dieu dans l'amour, par la prière. Par la prière. Cela, c'est très important. On ne doit rien cacher au Seigneur. Parce que si tu lui caches les choses, il ne peut pas t'aider. C'est vrai qu'il sait toutes choses. Avant d'ouvrir la bouche, il sait ce que tu veux lui dire. Mais il nous demande de lui dire. Il faut le faire de manière simple. Il ne faut pas râler. De manière simple et précise. Et être concis. Préoccupation par préoccupation, préoccupation par préoccupation. Mais on ne dit pas tout à la fois dans une prière. On prend chaque sujet, on expose au Seigneur. Chaque sujet, on expose au Seigneur. Chaque sujet, on expose au Seigneur. Et on le fait dans la foi, avec sincérité de cœur, selon la volonté de Dieu. Et on termine nos prières toujours par au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le cachet, c'est le tampon que tu mets en bas de ta prière. Quand on prend un décret, quand le président de la République prend un décret, c'est sa signature et son cachet qui rend ça important
et le décret est valable. Et on prend les décisions par rapport au décret qui a été signé. Donc quand tu pries, que tu ne dis pas au nom de Jésus, dis-toi que cette prière n'a pas d'importance. Parce que c'est le nom de Jésus qui fait fléchir et qui fait trembler le monde des ténèbres. Donc quand tu termines par au nom de Jésus, cette prière a une importance capitale dans le monde spirituel et physique. Amen. Donc voilà comment il faut prier, les différentes étapes de la prière. On ne prie pas en vain. Il faut prier avec la volonté du Seigneur pour que le Seigneur lui-même, sa volonté s'accomplisse dans vos prières. Mais pas toi-même ta volonté. Toute personne qui veut faire sa volonté n'arrive jamais loin avec le Seigneur. C'est de l'orgueil. Faites-vous comme des enfants. Nous sommes d'ailleurs ses enfants. Donc il faut lui parler comme un enfant qui parle à son père, qui lui explique la situation. Amen. Donc en conclusion, ce que nous devons retenir, c'est que nous pouvons prier en tout moment, en toute occasion. Et que les prières doivent être des prières selon la volonté de Dieu, déterminées par au nom de Jésus, et aussi respecter les différentes étapes de la prière. C'est très très important, les différentes étapes de la prière. Louer le Seigneur, l'adorer, inviter le Saint-Esprit, la repentance, l'intercession, et on soumet ses préoccupations. Et on lui dit merci parce que la prière est exaucée et que sa volonté soit faite au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que son nom soit élevé. Je vais terminer par la prière. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour la vie de tes enfants que nous sommes. Sois honoré, sois magnifié, Père Saint, pour ce moment que tu permets que nous puissions passer en ta présence. Seigneur, que ce message que tu viens de nous donner, que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs et que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, sois avec nous, oriente-nous, conduis chacun et que la gloire, la puissance et l'élévation te soient rendues. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Que le Seigneur soit avec vous.